Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de convexité et de point d'inflexion. C'est quoi une fonction convexe ou concave? C'est quoi un point d'inflexion? Comment savoir si une fonction est convexe ou concave et comment chercher les points d'inflexion du cours? Je considère dans un repère donné la courbe C d'une fonction f. Je suppose f dérivable. Un point A se déplace sur la courbe et je considère la tangente à la courbe au point A. Eh bien, je dis que la fonction f est convexe si en tout point de la courbe, la tangente est en dessous de la courbe, c'est-à-dire en d'autres termes, la courbe est au-dessus de la tangente. Une fonction f dérivable sur un intervalle i est dite convexe sur i si sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de ses tangentes. C'est le cas ici. Alors, si je considère un point A quelconque sur la courbe et que je considère la tangente au point A, je m'intéresse au coefficient directeur de cette tangente. Par exemple, ici, j'ai pris le point A d'abscisse 2. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2, comment je l'obtiens? Eh bien, on sait que pour obtenir le coefficient directeur d'une droite passant par un point donné, on fait augmenter la variable de 1. Donc, si l'abscisse ici augmente de 1, pour obtenir un point sur la tangente, de combien diminue ou augmente l'ordonnée? Ici, on voit que lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée diminue de 1, 2, 3, 4. Donc, la pente ou coefficient directeur de cette droite, c'est moins 4. Comme le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé, donc la dérivée de f en 2, c'est moins 4. f' de 2, c'est moins 4. Si maintenant le point A se déplace sur la courbe, je prends le point A ici, le coefficient directeur de la tangente, c'est tout ça, donc c'est un nombre négatif qui est relativement grand. Supposons que l'abscisse de A augmente. Surveillez ici la pente de cette tangente. Si l'abscisse de A augmente, donc si le point A se déplace ici, vous voyez que la pente ici augmente. Ici, la dérivée, c'est moins 6,23. Si l'abscisse augmente, eh bien, la dérivée, ça devient moins 3,53. Donc, elle a augmenté. Regardez, la pente, elle augmente. Si le point A se déplace, la pente augmente. Elle atteint la valeur 0, puis elle continue à croître. Regardez, la pente de la tangente augmente, le coefficient directeur augmente. Donc, la fonction f' est une fonction croissante. Si de plus f est deux fois dérivable, c'est-à-dire si f seconde de x existe, f seconde, c'est la dérivée de la fonction f'. La fonction f' est croissante, sa dérivée est positive. Donc, f seconde de x est positif. D'où le résultat, soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle i, la fonction f est convexe sur i si la dérivée f' est croissante sur i. Donc, dans le cas d'une fonction convexe, la dérivée est une fonction croissante. Ou encore, pour tout x de i, f seconde de x est positif. Dans ce cas de figure, en tout point de la courbe, la tangente est au-dessus de la courbe. Ou encore, la courbe est en dessous de la tangente. On dira que la fonction f est concave. Une fonction f dérivable sur un intervalle i est dite concave sur i si sa courbe représentative est entièrement située en dessous de ses tangentes. Alors, si le point A varie sur la courbe, il se déplace sur la courbe, si l'abscisse de A augmente, je regarde le coefficient directeur de la tangente, je vois que le coefficient directeur diminue. Le coefficient directeur de la tangente, c'est ce nombre. Donc ici, lorsque le point A se déplace, le coefficient directeur diminue. Et voilà, ça diminue, ça devient, c'était positif, ça devient nul, puis ça devient négatif. Donc,
le coefficient directeur de la tangente étant le nombre dérivé, on voit que le nombre dérivé de f diminue. Donc la fonction f' est décroissante. La fonction f' étant décroissante, si f est deux fois dérivable, la dérivée de la fonction f', c'est-à-dire la fonction f seconde, est négative. Donc si une fonction est concave, si en plus la fonction est deux fois dérivable, la dérivée seconde est négative. Et le résultat, soit une fonction f définie est deux fois dérivable sur un intervalle i, la fonction f est concave sur i, si sa dérivée f' est décroissante sur i. Ou encore, pour tout x de i, f seconde de x est négatif. Alors là, j'ai la courbe d'une fonction f dans un repère donné. Je suppose que la fonction f est deux fois dérivable sur l'intervalle donné et un point M se promène sur la courbe. Au point M, je trace la tangente à la courbe. Eh bien, cette tangente, tantôt elle est au-dessus de la courbe, tantôt elle est au-dessous de la courbe, et en plus elle traverse la courbe n'importe où. Donc on ne peut pas parler de convexité. Il y a des problèmes ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais considérer ces points A, B, C, D, E, d'abscisse respective, petit a, petit b, C, D et E. Alors, si je considère sur l'intervalle AB ici, sur cet intervalle, alors en tout point de cet intervalle, la tangente est en dessous de la courbe. Je ne regarde que sur l'intervalle AB. Donc la fonction va être ici convexe sur l'intervalle AB. Si je travaille sur l'intervalle BC et seulement sur l'intervalle BC, en tout point de la courbe sur l'intervalle BC, la tangente est au-dessus de la courbe. Donc, la fonction est concave sur l'intervalle BC. Sur l'intervalle CD, en tout point, donc je regarde que sur l'intervalle CD, je ne considère la courbe que sur cet intervalle, la tangente est en dessous de la courbe, donc la fonction est convexe. Ici, la fonction est concave sur l'intervalle DE parce que la tangente est au-dessus de la courbe. Et là, elle redevient convexe. Donc la fonction est convexe sur chacun des intervalles AB, puis CD, puis je ne sais pas quoi. Parce que la tangente, partout, ici, sur ces intervalles, est en dessous de la courbe. Alors que sur les autres intervalles, la tangente est au-dessus de la courbe, donc la fonction est concave. Ces points, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, avant le point B ici, la tangente était en dessous de la courbe. À partir de la valeur petit b, donc à droite de B, la tangente est au-dessus de la courbe. Donc qu'est-ce qu'elle fait la tangente? Au point B, la tangente traverse la courbe. Donc, en ce point où la tangente traverse la courbe, avant elle était en dessous de la courbe, puis elle est devenue au-dessus, ce point B, on va dire que c'est un point d'inflexion. Le point C ici aussi, c'est un point d'inflexion. Un point d'inflexion parce qu'avant, la tangente elle est au-dessus de la courbe, après, elle est devenue en dessous de la courbe. Au point C, d'abscisse C, la tangente traverse la courbe. Donc, le point ici, le point C, d'abscisse petit c, est un point d'inflexion. Là aussi, la tangente traverse la courbe, c'est un point d'inflexion. Là aussi, on a un autre point d'inflexion. Donc, les points d'inflexion, ce sont les points où la tangente traverse la courbe. La fonction f est convexe sur l'intervalle AB, sur l'intervalle CD et l'intervalle E, je ne sais pas quoi. Elle est convexe, regardez, elle est tracée en bleu. Et en vert ici, sur les intervalles, en vert, l'intervalle est concave. Lorsqu'elle est concave, la dérivée seconde est négative, donc sur ces trois régions. Et lorsqu'elle est convexe, sur ces trois régions, la dérivée seconde est positive. Que se passe-t-il en A?
Pour les valeurs qui sont juste inférieures à A, la dérivée seconde est négative. Et les valeurs qui sont juste supérieures à A, la dérivée seconde est positive. Donc en A, la dérivée seconde va s'annuler. En supposant bien sûr que la dérivée seconde est continue en A. Pour les valeurs qui sont juste inférieures à B, ici, la dérivée seconde est positive. Et juste après, la dérivée seconde devient négative. Donc, la dérivée seconde va s'annuler en B, en admettant aussi que la dérivée seconde soit continue en B. Même chose en C, la dérivée seconde va s'annuler en D et en E aussi. Donc, au point d'inflexion, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Avant, c'est moins, puis ça devient plus, puis ça devient moins, et ainsi de suite. Donc, les points d'inflexion, lorsque la fonction est deux fois dérivable avec une dérivée seconde continue, c'est les points où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. D'où le résultat, soit une fonction f dérivable sur un intervalle i, un point d'inflexion est un point où la courbe traverse sa tangente en ce point. Si f est deux fois dérivable, alors c'est un point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. En exercice, si on prend la fonction carré, f de x égale x au carré, la dérivée de f en toute valeur de x, c'est 2x, et la dérivée seconde, c'est égal à 2. Pour tout x appartenant à R, f seconde de x est positif, donc f est convexe. Et ça, c'est un résultat auquel on s'attendait, parce que la courbe de la fonction f, on sait que c'est une parabole, c'est cette parabole-là, et en tout point, la tangente est en dessous de la courbe. Cette fonction, sa courbure est vers le haut, c'est une fonction qui est convexe. Si je considère, par exemple, la fonction définie par f de x égale 1 sur x, la fonction inverse, pour tout x différent de 0, la dérivée de f en x, c'est moins 1 sur x2, et la dérivée seconde, alors la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u2, on sait que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré, donc j'écris le signe moins ici, et la dérivée de 1 sur x2, c'est moins, donc le moins avec ce moins, ça devient plus, u', c'est la dérivée de x2, c'est 2x, sur u au carré, x2 au carré, c'est x4. Donc, f seconde de x, c'est 2 sur x3. Le signe de f seconde de x, pour x strictement négatif, f seconde de x est négatif, sinon c'est positif. Donc la fonction f de moins l'infini à 0 est concave. F est convexe sur 0 plus l'infini, puisque la dérivée seconde est positive. Ce résultat aussi, on s'y attendait. La fonction inverse, l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 1,5, l'image de 1,5 c'est 2. Ça fait ça. Et l'image de moins 1 c'est moins 1, l'image de moins 2 c'est moins 1,5. La courbe c'est une hyperbole. Eh bien, pour x négatif, strictement négatif, les tangentes sont au-dessus de la courbe. Pour x strictement positif, les tangentes sont en dessous de la courbe, donc la fonction est convexe. Je considère maintenant la fonction f définie par f de x égale x au cube, moins 3x au carré, plus x, plus 4. Je vais étudier la convexité de f. Je calcule d'abord f' de x pour x réel. F est un polynôme, c'est dérivable sur R, donc il n'y a pas de souci. La dérivée de x3, c'est 3x2. x2, sa dérivée, c'est 2x fois moins 3, ça fait moins 6x. La dérivée de x, c'est 1, et une constante, sa dérivée est nulle. Et je calcule f seconde de x, donc pour x réel, quelconque. La dérivée de x2, c'est 2x fois 3, ça fait 6x. La dérivée de moins 6x, c'est moins 6. La dérivée de 1, c'est 0. Alors je cherche
le signe de f seconde de x. Si x moins 6 s'annule en a, le signe à gauche, c'est le signe de moins a, ici le signe de moins 6 c'est moins, puis c'est un plus. Donc la fonction f est concave sur moins l'infini a, f est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque sur moins l'infini 1 la dérivée seconde est négative, et puisqu'aussi sur 1 plus l'infini la dérivée seconde est positive. Alors, la dérivée seconde s'annule en 1 en changeant de signe, c'était un moins puis c'est devenu un plus. F seconde de x s'annule en changeant de signe en A. Donc, le point I d'abscisse A est un point d'inflexion de la courbe de f dans un repère R donné. Alors, si je calcule f de 1, ça va être 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 plus 5, ça fait 3. Le point I est de coordonnées 1, 3. Voici la courbe de la fonction f, tracée dans un repère donné. Le point I de coordonnées 1, 3, c'est un point d'inflexion, c'est un point où la tangente traverse la courbe. Pour x inférieur à 1, la fonction est concave, sa courbure est vers le bas, donc les tangentes sont au-dessus de la courbe. Et à partir de 1, la fonction devient convexe, donc la courbure est vers le haut, les tangentes sont en dessous de la courbe. Un autre exemple, je considère la fonction f définie sur R par f de x égale x2 moins 2x moins 1 multiplié par exponentielle de x. Cette fonction est dérivable sur R puisque c'est un produit de deux fonctions dérivables, produit d'un polynôme par l'exponentielle qui sont deux fonctions dérivables sur R. Alors pour x réel quelconque, je vais calculer la dérivée de f en x, c'est un produit, et la dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. La dérivée de x2 moins 2x moins 1, c'est 2x moins 2, fois exponentielle de x, plus x2 moins 2x moins 1, fois la dérivée de l'exponentielle qui est elle-même. Je mets exponentielle de x en facteur pour trouver 2x moins 2 plus x2 moins 2x moins 1, c'est-à-dire exponentielle de x facteur de x au carré. 2x moins 2x c'est 0, moins 2 moins 1 c'est moins 3. Ça c'est f' de x. Je calcule la dérivée seconde, f seconde de x, là aussi c'est un produit, u fois v, donc u'v plus uv'. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, fois x2 moins 3, plus l'exponentielle en tant que fonction, fois la dérivée de x2 moins 3, c'est 2x. Je mets exponentielle de x en facteur, ça fait x2 plus 2x moins 3. Voici la dérivée seconde. Le signe de la dérivée seconde, comme l'exponentielle est toujours strictement positive, c'est le signe de x2 plus 2x moins 3. Alors, suivant les valeurs de x dans R, qui varient donc de moins l'infini à plus l'infini, le signe de f seconde de x, x2 plus 2x moins 3, il est immédiat que ça s'annule en 1. 1 plus 2, c'est 3, moins 3, c'est 0. Donc, ça s'annule en 1. L'autre racine, c'est c sur a, c'est moins 3 sur 1, c'est moins 3. Donc la dérivée seconde s'annule en moins 3 et en 1. Le signe de moins a ici entre les racines et signe de a à l'extérieur. Eh bien, pour la convexité, f seconde est positive sur moins l'infini moins 3 et sur 1 plus l'infini. Donc f est convexe sur moins l'infini moins 3 et sur 1 plus l'infini. F est concave sur moins 3, 1.
La dérivée seconde s'annule en moins 3 et en 1 en changeant de signe. Donc, les points de la courbe de f d'abscisse moins 3 et 1 sont points d'inflexion de la courbe. Voici la courbe de f dans un repère donné, tracé en bleu. Les points d'abscisse moins 3 et 1, ce sont des points d'inflexion. En ces points, les tangentes traversent la courbe, en ces deux points-là. Pour x inférieur à moins 3, la fonction est convexe, sa courbure est dirigée vers le haut. X entre moins 3 et 1, la courbure est vers le bas, la fonction est concave. Et à partir de 1, pour x supérieur à 1, la fonction redevient convexe. Sa courbure est vers le haut. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.